Le thème que nous voulons développer ici, c'est admirable conseiller. Alléluia. Quelqu'un dit admirable conseiller. Dis-le bien que j'entende. Alléluia. Gloire à son nom. Et pour cela, nous allons lire le texte tiré du livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Quelqu'un peut nous lire Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Amen. Père, nous te prions pour ta parole. Et nous prions, ô notre Dieu, que cette parole nous conduise dans ta pleine connaissance et de la connaissance des choses, Père, que tu as préparées pour nous, pour que nous puissions les mettre en pratique. Nous te donnons toute la place et nous prions, ô notre Dieu, que tu nous visites par cette grâce. Tu rends cela possible pour nous, que nous soyons transformés pour ta gloire au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alors, vous savez, la vie que nous menons, il est souvent très difficile quand tu n'arrives pas à joindre les bouts. Il est tellement difficile quand tu vois que tous tes efforts n'aboutissent à rien. Il est aussi dur que lorsque des personnes en qui tu mets ta confiance, parce que pour toi, ces personnes-là ont peut-être la capacité psychologique pour te donner des conseils, pour t'aider à t'en sortir. Mais grande sera ta déception quand il se trouve que ces mêmes personnes-là en qui tu as placé ta confiance, ce sont celles encore qui vont t'enfoncer. Amen. Parce qu'en fait, il s'est trouvé que l'homme ne peut vraiment pas se confier à son ami homme et s'en sortir vraiment. C'est pas tout le monde qui peut vraiment te connaître et te comprendre afin de te donner les conseils qu'il faut, te donner les ressources vraiment qu'il te faut dans une situation particulière. Alléluia. Alors ici, comme nous l'avons dit, le Dieu qui nous a fait, le Dieu, notre Père, qui a créé le monde, selon qu'il est écrit dans le livre de la Genèse, que c'est Dieu qui nous a créés. Ce Dieu qui nous a créés, il nous connaît. Il connaît chaque personne dans sa nature, dans toute sa profondeur. Alors ce Dieu-là va nous envoyer à cause des différentes difficultés, des problèmes que nous rencontrons dans nos vies, va nous envoyer la solution qu'il faut. Et il nous envoie son Fils unique en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi est-ce qu'il envoie Jésus? Parce qu'à un moment donné, Israël, qui est réputé, qui est connu comme le peuple de Dieu, va traverser des moments vraiment durs. Dans le cheminement de la vie d'Israël, il y a eu vraiment des hauts, il y a eu aussi des bas. Des difficultés par-ci, des difficultés par-là. Tantôt, Israël se comporte bien, il marche dans la voie de Dieu, mais tantôt, Israël va se laisser influencer par certaines choses et s'éloigner de la voie de Dieu. Or, il est écrit que si tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu, cette parole qui est écrite, c'est une parole véritable. C'est une parole qui annonce vraiment la nature des choses qui se sont réellement passées. Parce que nous devons le savoir.
que depuis la création, lorsque Adam et Ève ont eu à fauter, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire et la présence de Dieu va s'éloigner. Dieu ne peut plus venir comme il le faisait avant. C'est-à-dire que lorsque nous péchons, lorsque nous faisons des choses dans le sens contraire de la volonté de Dieu, cette chose-là va nous priver de la gloire de Dieu, donc de la présence de Dieu. Alléluia. Mais être privé de la présence de Dieu et de sa gloire ne veut pas dire qu'on est privé de l'amour et de l'amour et de la tendresse que Dieu a pour nous. Alléluia. C'est ainsi que malgré les difficultés, malgré les choses qui sont arrivées à Israël, la fidélité de Dieu s'est toujours manifestée à l'endroit d'Israël qu'il a choisi parmi toutes les nations. Que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé, que son nom soit célébré. Alors, au fin fond des problèmes et des angoisses, Israël va désirer si une main quelconque pourrait subvenir afin de l'aider à s'en sortir. Tout le monde aspirait à voir vraiment cette situation être conjurée. Mais le Dieu vivant qui les a mis là, qui veut qu'Israël soit le miroir de toutes les nations. Parce qu'à travers Israël, à travers la manière dont Dieu se manifestait avec Israël, la crainte s'emparait des autres peuples. Et les gens ont commencé à regarder vers Israël pour dire, ah, mais attends, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est différent. Il n'est pas comme les dieux que nous adorons. Le Dieu d'Israël semble être le véritable Dieu. Il est là et c'est lui qui délivre toujours Israël. Alléluia. Mais voilà comment il arrive à des moments où Israël lui-même, qui bénéficie des largeurs de ce Dieu-là, encore a des problèmes et des difficultés. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que malgré toutes ces choses, il y a des personnes au sein d'Israël que Dieu va se choisir et par qui il va faire passer sa parole. Et c'est l'une de ces personnes-là, dont le nom est Ésaïe, qui va parler, qui va dire qu'un enfant nous est né. Alléluia. Amen. Mais je vous annonce que déjà, cette parole du prophète Ésaïe a été dite 800 ans avant que Jésus-Christ ne naisse. Vous voyez comment le monde spirituel est ficelé. Il a dit une parole, il est là dans un présent, mais il vit le futur. Alléluia. Et il dit, vous êtes dans les difficultés, c'est vrai Israël. Vous avez des problèmes, c'est vrai Israël. Mais un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un enfant nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce qui a posé les problèmes d'Israël? Parce qu'Israël, à un moment donné, a été dominé. Alléluia. L'ennemi vient sur Israël. Il s'empare d'Israël. Il domine Israël. Comme dans le livre de Juges, Juge 6, dans l'histoire de Gédéon. Qu'est-ce qui va se passer? Quand Israël fait sa culture, Madian vient, Madian est là, il attend jusqu'à la récolte. Israël s'en va récolter. Madian vient, il prend tout. Ça dit que tu vas travailler et tu ne vas pas bénéficier. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, ce n'est plus Israël. Regarde un peu dans ta vie les choses qui peuvent se passer. Est-ce que tu profites vraiment du fruit de tes labeurs? Est-ce que quand tu fournis autant d'efforts, est-ce que tu bénéficies exactement du produit de ta sueur? Si ce n'est pas le cas, écoute-moi, tu es sous domination. Amen, amen. Si ce n'est pas le cas, c'est que mon ami, tu es sous domination. C'est la même chose comme Israël. Dominé, écrasé. Son âme était meurtrie. Son âme était angoissée.
alors la parole qui réconforte, qui vient de l'Éternel, va se faire entendre. Il dit, un enfant nous est né. Cette domination que vous subissez, elle n'est rien devant celui qui vient. Parce que la domination, la vraie domination, repose sur son épaule. Et lui, on l'appellera admirable conseiller. Admirable et conseiller, parce que ce n'est pas une domination qui va passer inaperçue, mais c'est une domination réelle, parce qu'elle vient du monde spirituel. Elle vient de là où le sommet, lui qui est suprême, est assis. Le Père des Lumières, le Dieu de l'éternité, celui qui façonne les choses, celui qui les ordonne, qui permet que les choses arrivent. C'est lui qui a ordonné que la véritable domination qui vient du Père céleste, le Maître et le Père des Lumières, il viendra. Il va porter la domination. Alléluia. Il a en lui cette capacité de te restaurer. Il a cette capacité de te délivrer. Amen, amen. C'est pourquoi je vais lire cette parole. Il est écrit ici, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Alléluia. Dans Ésaïe 35, ce n'est pas là, mais Ésaïe 35, ici, le verset 4 dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc voici les amis. Il est venu l'admirable conseiller. On va l'appeler Dieu puissant. Parce que toutes les choses de Dieu vont se représenter en lui. Il va porter le programme divin. Il va marcher avec la connaissance de Dieu. Et il est dit de lui dans Colossiens que Dieu même a voulu que toute plénitude habita en lui. Amen, amen. Quel cadeau représente-t-il ce monsieur? Quel cadeau, quelle perfection qu'il est, ce Jésus de Nazareth. La dernière fois, on lisait et on a vu que quand il venait, son étoile a illuminé tout le ciel. Alléluia. Et depuis l'Orient, les mages, ces astrologues, qui sont rompus, ceux-là, ils sont outillés, les érudits, qui connaissent les sphères, l'astrologie. Ils savent discerner les temps, les époques. Ils lisent les destinées. Ils ont la capacité de façonner, ils peuvent façonner les destinées. Ils peuvent modifier une destinée. Ils peuvent renverser une étoile. Mais cette fois-ci, cette étoile qui s'en venait, elle était particulière. C'était une étoile extraordinaire, une étoile jamais vue auparavant. Voilà pourquoi ils vont suivre cette étoile. Parce que eux, il faut qu'ils étudient. Et alors, ils vont être conduits jusqu'à Jérusalem. Alléluia. Que le nom de Dieu soit célébré. Alors, admirable conseiller. Bien-aimé, il est bon dans les moments difficiles de pouvoir trouver c'est quoi, qui est le bon conseiller, qui va te donner ce conseil, qui va te conduire au salut. Une fois, je me souviens bien, une année lointaine de ma jeunesse, confronté à certaines difficultés, et en ce temps-là, j'aimais vraiment marcher avec les personnes âgées, des gens qui sont vraiment des personnes de mon âge. Je marchais pas avec des personnes de mon âge, je marchais avec des personnes vraiment âgées qui ont de l'expérience et autres. Et comme ça, je fréquentais et je partais le voir tout le temps. Et ce monsieur, souvent, il m'envoyait faire des commissions. Et puis un jour, il me dit, mais à m'écouter, à m'entendre, il dit, mais toi, à t'entendre là, tu sais, les choses que tu dis là, pour que ça soit possible, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce qu'il faut faire. Mais si tu veux faire ça, je vais te donner quelqu'un qui va te mettre dans le circuit pour que ça marche pour toi, ok? Tu as compris? Parce que la manière dont tu es là,
Si tu fais pas ça, ça sera difficile pour toi. Mais si tu fais ça, ça va être bien. Alléluia. Il m'a donné un conseil. Il m'a donné un bon conseil. C'est vrai qu'il ne faut pas se confier à l'homme. Mais l'homme aussi peut te donner des bons conseils. Il y a des gens comme ça dans la vie qui peuvent te donner des bons conseils. Des conseils qui vont être bénéfiques. Alléluia. Et le monsieur a été vraiment un bon conseiller pour moi. Alors ici, nous allons voir, étudier des cas où cet admirable conseiller a exercé le conseil. Il a conseillé. Alléluia. Donc ici, nous allons aller, le premier cas ici, quelqu'un peut nous lire Jean chapitre 3, verset 1 à 10. Quelqu'un peut nous lire Jean chapitre 3, verset 1 à 10. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Cette parole de l'Écriture, je sais que beaucoup d'entre nous, la connaissons. Amen. Nous avons entendu parler de Nicodème. Je me souviens quand j'étais tout petit et qu'on était à l'école primaire, on venait nous introduire à la religion chrétienne. Moi j'ai eu la chance d'avoir été reçu par ceux qui sont de l'église protestante, non pas baptiste, mais méthodiste. Voilà, c'est ça. On était des groupes, il y en a qui sont allés à l'église catholique. Nous autres, on est partis à l'église protestante. Et on venait nous enseigner à l'école, on nous disait que Jésus-Christ est né à Bethléem, on nous apprenait ces choses-là. Alléluia. Mais ici, cette personne qui s'appelle Nicodème, ce Nicodème est un homme, un pharisien. Les pharisiens, c'est un groupe de personnes qui ont étudié la loi de Moïse, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament. Et ils connaissent toutes les lois et les ordonnances que Dieu a données à Moïse. Ils se sont fait cet honneur d'être les gardiens de la loi. Et toutes les ordonnances, ils ont eux-mêmes mis aussi les traditions dans ces choses-là. Et ce sont eux, les pharisiens, qui vraiment s'assuraient de la pérennité de l'héritage que Moïse leur a transmis. Alléluia. Alors, les pharisiens, qui sont les enseignants et les éducateurs du peuple, ils ont maintenant, de par cela, ils ont pu avoir ce qu'on appelle de la popularité. C'est comme des coachs. Et les peuples, un peuple qui veut connaître et comprendre quelque chose de Dieu, ils doivent toujours s'approcher des pharisiens.
pour en savoir un peu plus en ce qui concerne les choses de Dieu. Alors, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce groupe de personnes-là croient. Ils croient que Dieu a parlé à Moïse. Alléluia. Parce qu'ils connaissent toute l'histoire. Il y a aussi la tradition orale. Comme ce qu'en Afrique, tout ce que nous avons en Afrique, c'est la tradition, quoi? C'est quoi? C'est oral. Où l'histoire est transmise avec des faussetés et autres, malheureusement. Non, on mange pas ce petit oiseau-là. Non, faut pas manger l'escargot qui est noir là. Hein? Parce que, non, vous ne mangez pas le chimpanzé. Non, vous ne mangez pas la civette ou étant. Non, avec beaucoup de ne pas manger, ne pas toucher beaucoup de choses. Alléluia. Mais rien n'est écrit pour dire, on fait pas ça, voici. Et on raconte, celui là, il dit, bon, s'il m'a parlé que j'ai pas bien entendu, je vais raconter autre chose. Et c'est comme ça, ceux de ce côté-là, ils ont eu aussi beaucoup de problèmes. Amen. Mais les pharisiens, ils ont l'écriture et l'histoire est écrite. Mais il y a aussi la tradition du moins orale. Et ils sont les gardiens de ces choses-là. Mais les pharisiens, ils croient aussi aux anges. Parce que, à travers l'histoire, il y a eu les apparitions des anges. Comme au cas de Gédéon, même de la naissance de Samson, les anges de Dieu venaient. Et toutes ces choses sont écrites. Malgré cela, il leur manque une chose, et pas la moindre. Il leur manque la connaissance de la vie spirituelle. Ils savent que Dieu a parlé à Moïse. Ils savent que Dieu a parlé à travers, sinon au travers des prophètes. Mais ils n'ont jamais vu une personne qui va marcher et transporter toute l'autorité de Dieu. Ils n'ont jamais vu qu'un homme peut être présent et abriter la divinité. Alléluia. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ est apparu et quand son ministère terrestre a commencé, les pharisiens vont s'opposer et vont dire des choses dangereuses à l'encontre de Jésus-Christ. Alléluia. Mais parmi ces personnes-là, tout le monde n'est pas insensé. C'est comme quoi, pour dire que dans la vie, il y a des exceptions. Même si toute votre famille est condamnée, mais il y a de l'exception. Si la main de l'ennemi peut toucher tout le monde de ta famille, mais il y a de l'exception. Alléluia. Si une maladie va décimer tout le monde, mais laisse-moi te dire qu'il y a de l'exception. Et cette exception, ça peut être toi, frère. L'exception peut être toi. Toi seul peux faire toute la différence. Et de par toi, toute une nation va recevoir la lumière divine. De par toi, les missions vont parcourir et les extrémités de la terre vont être visitées. Quelqu'un dit, je fais l'exception. Dis encore, je fais l'exception. Alléluia. Alors, Nicodème, qui était un homme exceptionnel, il ne voulait pas vraiment se borner, être prompt à condamner, comme d'autres le font. Nicodème va s'approcher, mais de nuit, comme pour symboliser quitter les ténèbres et aller à la lumière. De nuit, Nicodème va se rapprocher de Jésus et il va le reconnaître. Il va lui dire Rabbi, Rabbi. Alléluia. Il va l'appeler Rabbi. Parce que quand il a regardé, il a étudié. Parce que à partir de je crois, 6 ans, 5 ans, ils sont déjà en train d'étudier. On t'apprend, tu récites tout, tu connais tous les versets de la Torah, tous les histoires, tu connais tout depuis ton enfance. Donc quand ils vieillissent,
c'est des érudits. Non, ils connaissent tout. Et il a eu la grâce de s'approcher de Jésus. Et il va aller de nuit. Il va lui dire, Maître, nous savons que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'il dit un docteur? Il dit un docteur parce que à l'époque, ce sont que des docteurs, c'est-à-dire ceux-là qui ont étudié la Torah. C'était les docteurs. Les pharisiens étaient des docteurs de la loi et les docteurs des textes. Alléluia. Il va dire, Seigneur, nous savons que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Sinon, les choses que tu fais là, personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Gloire à Jésus. Il a manifesté le désir de connaître les choses divines. La seule chose qui manquait à Nicodème, c'était le ministère de l'admirable conseiller. Le Seigneur va lui dire, selon ce que nous venons de lire, que Nicodème, la seule chose qui te manque, c'est que tu dois naître de nouveau. Alléluia. Comme pour dire que les choses de l'esprit sont contraires aux choses de la chair. La prédication de la parole est une folie pour ceux qui périssent. Parce que la parole qui vient de Dieu, selon qu'il est écrit que les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées des hommes. La manière dont Dieu voit sont différentes de la manière dont les hommes voient. Alléluia. Alors la parole qui vient de Dieu vont être des paroles qui vont dérouter. Comment une personne qui est devenue une vieille personne, on lui demande de naître de nouveau. Il va dire, mais c'est pas possible, je suis vieux. Comment est-ce que je vais entrer encore dans le sein de ma mère? Elle n'existe même plus. Et renaître. Non, Nicodème. Il faut naître d'eau et d'esprit. Gloire à Jésus. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et cette même parole s'adresse à nous. Ne te borgne pas à lire la parole de Dieu. Ne te borgne pas à aller à l'église. Ne te borgne pas à seulement faire des rituels. Tu n'es pas différent du pharisien qui ne fait que réciter la loi, qui ne fait que rappeler l'histoire. Moïse nous a fait traverser la mer. Moïse a tendu sa main et la mer s'est fendue. On a marché. Et les Égyptiens nous suivaient et ils ont été engloutis. Il ne faut pas dire non. Moïse, il est allé sur la montagne. Et puis, la montagne a tremblé. Tout le peuple a eu peur. Non, ce n'est pas ça seulement. Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut que sur la terre, tu sois son représentant. Dieu veut que sur la terre, tu sois une divinité. Alléluia. Parce que la Bible déclare que tu sois édifié pour être quoi? Une habitation de Dieu. C'est-à-dire que là où tu es capable d'habiter le Seigneur. Qu'est-ce qui est dit? Que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple. Là où tu es, tu marches, on te voit, c'est toi qui marches, alors que c'est une divinité que tu transportes. Amen. Tu marches, on dit, mais attends, quelle est cette personne? Pourquoi est-ce que tu es si différente? Mais c'est parce que la divinité est en toi. Il l'a dit, qui t'a fait à son image, selon sa ressemblance. Ce n'est pas que tu fasses de la figuration. Ce n'est pas que tu sois là pour embellir la terre, mais c'est pour que tu domines sur la terre et que tu la sujettisses. Et c'est ce qui manquait à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Frère, ta vie chrétienne doit être une vie qui impacte. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion que Dieu veut que tu fasses. Dieu veut que tu entretiennes cette relation avec lui. Non seulement qu'il te transforme, mais partout où tu passes, tu vas affecter l'endroit. Là où tu te trouves, tu vas affecter ton entourage. C'est pourquoi il dit, vous êtes le sel de la terre. La dernière fois, j'ai fait ma sauce et j'ai oublié de mettre le sel. J'ai eu des difficultés. Parce que le sel n'est pas là. Dire, oh non, qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Mets un peu de sel.
Alléluia. Je suis allé, j'ai pris le steak, j'ai ouvert, j'ai mis. Et quand j'ai goûté, j'ai dit, ouais. Alléluia. Et je vous assure, c'était des gros poissons. J'ai coupé un gros morceau. Le morceau est gros comme ça. Ah ouais, avec le sel, la saveur a été correcte. Elle était nette. Amen, amen. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, vous êtes le sel de la terre. À partir de maintenant, que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois très jeune ou une personne âgée, ne te méprise pas. Ne te méprise pas. Ne te néglige pas. Regarde, tu es unique. Sur toute cette terre, tu es unique. Tu ne ressembles à personne d'autre. Tu es toi. Alors reste toi. Dieu te voit, il t'aime comme tu es. Dieu te voit, il te connaît, il sait ce qu'il a mis en toi. Gloire à Jésus notre Seigneur. Alors ici, nous sommes en train de parler de l'admirable conseiller. Et cet admirable conseiller, il a dit à Nicodème, c'est vrai, tu es éducateur. C'est vrai, tu es gardien de quoi là? De la loi. Mais il y a des choses que tu ne connais pas encore. C'est que tu as oublié de connaître l'essentiel. L'essentiel, c'est celui qui a donné la loi à Moïse. La loi que tu gardes. La personne qui l'a donnée. Tu as oublié de connaître cette personne. C'est une personne vivante. Et c'est cette personne dans votre loi. Il est écrit qu'un fils nous est né. Un homme nous a été donné. Et la domination va reposer sur lui. C'est lui qui est descendu, qui est là. Alléluia. Les amis, laisse-moi vous dire quelque chose. Quand Nicodème a reçu le conseil de Jésus, sa vie a été transformée. Nicodème ne fut plus la même personne. Nicodème, dans les assemblées des pharisiens, il était devenu cette personne qui n'est plus prompte à parler et à condamner. Parce que la lumière qui vient et qui éclaire tout homme est passée là où il se trouve. Et Nicodème a été éclairé. Nicodème a compris une seule chose, c'est que le Dieu d'Israël est le Dieu vivant. Le Dieu d'Israël est cette personne spirituelle qui est établie, assis dans les lieux très hauts et qui jette son regard sur les humains. Il les regarde, il les surveille, mais il s'exprime et il intervient dans leur vie. Nicodème a été transformé, frère. Alléluia. Que Dieu nous transforme aussi. Que à partir de maintenant, ta vie chrétienne ne soit pas une vie chrétienne fade, ni une vie chrétienne religieuse, mais cette relation que Dieu veut. Une vie de relation. Une vie de relation et de connaissance. Amen, amen. Alors, nous allons aller ici dans l'étude du deuxième cas. Deuxième cas. Le deuxième cas est tiré du livre de Jean toujours, chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 4 à 19. Hein. On va lire rapidement et puis on va y aller. On va y aller. Quelqu'un veut nous lire ça? Ce n'est pas là? Ah, ok, ça va venir? Ok. Ouais. Jean chapitre 4, verset 4 à 19. Alléluia. Amen. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire,
tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, je vais aller un peu vite. Vous voyez, dans la lecture, il a été mentionné encore l'eau. Amen. On a vu qu'il conseillait Nicodème. Il lui dit, Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est la seule chose qui te manque. C'est pourquoi vous, les pharisiens, vous pensez que c'est vous les intelligents et vous opprimez le peuple. Alléluia. Il les a appelés pharisiens hypocrites. Vous empêchez les gens de connaître la vérité. Vous faites des tombeaux, vous creusez les choses. Alléluia. Il a dit que de mauvaises choses sur les pharisiens. Mais ici, regarde ce qui va se passer. Jésus-Christ de Nazareth, le don parfait. Et c'est lui l'admirable conseiller. Et il est dit qu'il est Père éternel. Il est Dieu tout-puissant. Alléluia. Et c'est le Dieu de grâce. La grâce dépasse. Elle est puissante. Elle est plus forte. Elle dépasse nos péchés. La grâce est plus haute que nos iniquités, nos erreurs. C'est pourquoi, quand la grâce vient, on te voit comme une personne pure à cause de la grâce. Quand la grâce arrive, regarde, tout ce qui est culpabilité, c'est loin de toi. Quand la grâce vient et te visite, regarde, de la condamnation, tu es à la libération. Quand la grâce te visite du rejet, tu es une personne acceptée. Alléluia. La grâce dépasse et surpasse les préjugés. La grâce ne rejette pas. La grâce ne condamne pas. La grâce est remplie d'amour. Alléluia. La grâce est pleine d'amour et de tendresse. La grâce est remplie de patience. Alléluia. La grâce te révèle la nature, la véritable nature que Dieu a déposée en toi. Et c'est cette grâce-là qui était là en ce moment-là. Et il est écrit ici qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Vous savez, la Samarie, c'est cette partie d'Israël. Et avant, c'était les Juifs qui étaient là, en Samarie. Mais il y a eu une histoire qui s'est produite, un événement où les Assyriens ont conquis l'endroit et les gens qui habitaient là, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a déportés et il a pris des peuples païens. C'est comme il les a remplacés, il a pris, comme bon, dans les colonisations, on peut coloniser, mais eux là, ils vous ont enlevé carrément et ils ont pris d'autres peuples qui ne connaissaient même pas les choses qui sont sur cette terre-là. Il vient et il les met là. Voilà comment les Samaritains ont évolué. Une grande partie des Juifs ont été déportés et des peuples païens sont venus. Et le peu de Juifs qui étaient restés là, ils se sont mélangés à eux. Alléluia. Amen. Et cependant, l'adoration du Dieu de la Samarie, qui était l'Éternel, n'était pas faite comme il se doit.
alors ils avaient des problèmes et des difficultés. Jusqu'à ce que le roi assyrien envoie des sacrificateurs afin de leur apprendre comment adorer le Dieu d'Israël, qui est le Dieu des lieux. Mais les Samaritains qui étaient là n'ont pas rejeté l'adoration du Dieu d'Israël, qui est l'Éternel, le Dieu de tous les temps, le Dieu de tous les siècles, le Dieu de tous les humains. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les Samaritains vont mélanger leur manière de faire avec la manière, avec l'adoration, je veux dire, à l'adoration du Dieu véritable, qui est le Dieu des cieux. Cela va créer des problèmes. Beaucoup de problèmes. Alléluia. Donc, il y a eu séparation entre les Juifs d'origine et ce peuple samaritain qui était mélangé, métissé. Il va y avoir dissension, il va y avoir inimitié entre eux. Et ils vont se traiter en ennemis. Donc, dans cela, il est impossible de voir un Juif parler à un Samaritain. Il est même pas possible même de traverser la Samarie. Parce que eux aussi sont hostiles aux Juifs. Alléluia. Et voilà que Jésus-Christ de Nazareth, dans sa mission, il lui fallait passer par la Samarie. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit qu'il fallait. Vous savez pourquoi? Il va passer à cause de cette femme. Cette femme de la Samarie, qui a eu connaissance du Dieu d'Israël et qui appelle Jacob son père. Et ce puits qu'elle partait puiser, c'est le puits de Jacob. Et cette femme-là, elle avait de grandes difficultés. Dans toute sa vie, elle n'arrive pas à se marier. Amen. La chose la plus facile des gens de l'époque. Parce qu'à l'époque, toutes les femmes étaient très belles. C'est comme en ce jour, des beautés terribles. Mais cette femme-là, elle n'avait pas cette capacité, malgré ses qualités, de garder une personne dans sa vie. Elle était meurtrie, elle était angoissée, elle était rejetée. Cette femme était déprimée. Au point où, normalement, quand tu dois aller au puits, on va pas tout seul au puits. Il faut aller avec les amis, vous puisez ensemble, vous aidez à mettre la charge sur vous. Mais cette femme qui est rejetée, à cause de cette qualité de vie qu'elle menait, va marcher toute seule. Son existence même était devenue dégoûtante pour elle. Si c'était aujourd'hui, des gens allaient se suicider. Si c'était aujourd'hui, cette femme-là, vous allez comprendre qu'elle s'est tirée une balle dans la tête ou bien elle s'est mis une corde au cou et elle s'est jetée quelque part pour mettre fin à sa vie. Il fallait que Jésus-Christ passe par là. Parce que Jésus-Christ, il est venu afin que toute personne qui est sur la terre puisse mener la vie que Dieu veut qu'il mène. Qu'elle mène du moins. Alléluia. Regarde, laisse-moi te dire, Jésus-Christ, il tient à toi, il pense à toi. Quand tu te regardes, quelle que soit la position, ni les conditions dans lesquelles tu te trouves, sache que tu as du prix à ses yeux. Aujourd'hui, peut-être tu me dirais, mais tu parles de Jésus, où est-ce que je vais le trouver? Il est encore là. Sa parole est là. Son esprit est là. Si tu veux le savoir, Jésus-Christ marche dans la bouche des hommes de Dieu, dans la bouche des enfants de Dieu. Il se trouve dans le corps et dans le cœur de ceux qui l'ont connu. Si tu attends savoir, alors n'endurcis pas ton cœur. Parce que là, il a quelque chose pour toi qui veut te donner. Il fallait que Jésus-Christ passe par là. Il le fallait. Alors il va. Et il fait exprès, il envoie ses disciples, allez-y à la ville acheter quelque chose. Moi, je vais passer par ici. Jésus-Christ il va s'asseoir sur ce puits. Et il attend cette femme. Ce rendez-vous pour cette femme était un rendez-vous divin. Alléluia. Parce que elle va croiser les choses qui vont changer, qui vont transformer sa vie. Les choses qui manquaient à cette vie misérable qui était la sienne va être sur le point d'être restaurée. Et le restaurateur, l'admirable conseiller, celui qu'on a identifié comme le Père éternel, il va passer par là, il va s'asseoir sur cela et il va attendre patiemment. Gloire à Jésus. Cette femme va croiser Jésus et il va lui dire, donne-moi à boire. Hé, toi juif, tu me parles.
Depuis quand tu as vu juif parler à la femme samaritaine, comment toi, juif, tu me parles? Et puis tu me demandes même de te donner à boire. Vous voyez, c'est deux peuples hostiles. Mais Jésus-Christ est venu pour mettre la différence. C'est pour te dire, quand tu reçois Jésus, sois transformé, frère. Amen. Ne gâte pas ta nature d'avant parce que tu n'es plus la même personne. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut te laisser transformer. Change ta manière de faire. Garde ce qui est bon et laisse ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. Jésus est venu, lui, il dépasse ses préjugés. Ces histoires de non, tu es juif, non, tu es samaritain, non, ils vont faire ça, non, non. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour te dire, Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Dieu t'aime, te regarde tel que tu es. Depuis tu cries, depuis ton âme est blessée, depuis tu es troublé, depuis tu es angoissé, depuis tu es déprimé, alors Dieu envoie la solution. Et cette solution se trouve dans Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va lui dire, regarde, donne-moi à boire. Mais si tu connaissais celui qui te parle, toi-même tu lui aurais dit, ah, toi, faut me donner à boire. Parce que ton eau est meilleure que l'eau du puits. L'eau que tu es là, que toi tu transportes, cette eau-là, elle est meilleure que l'eau de ce puits. Parce qu'il va lui dire, mais tu vas boire cette eau, mais tu vas toujours avoir soif. Mais il y a une eau que je détiens de mon Père. Cette eau, quand tu vas la boire, regarde, elle va te suivre jusque dans l'éternité. Tu n'es pas venu sur la terre pour rester et demeurer sur la terre. Tu es venu sur la terre passer un temps, mais un temps viendra où tu iras là où Dieu t'a pris. Tu étais dans l'éternité et il t'a transporté sur la terre des hommes. Alléluia. Tu es sur la terre pour une expérience particulière. Femme, ce qu'il te faut, c'est cette eau que je vais te donner. Elle sera en toi une source d'eau vivante. Amen. Elle va te suivre jusqu'à l'éternité. Ah Seigneur, donne-moi cette eau-là, je ne vais plus venir. Là, je ne viendrai plus pour puiser. Donne-moi l'eau-là. Alléluia. L'inimitié commence à céder la place à l'amitié. Amen. Vous voyez que là, déjà, là, il y a changement de ton. Amen. Quand Jésus vient dans ta vie, il faut qu'il y ait changement. Amen. Quand tu crois Jésus, là, il faut qu'il y ait changement. C'est pourquoi examine-toi. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que quelque chose a changé? Si quelque chose n'a pas encore changé, alors je te parle afin que ta conscience éveille. Il faut que quelque chose de bon soit en toi. Amen, amen. Alors, Jésus va lui dire, va, appelle-moi ton mari. Non, je n'ai pas de mari. Ah ouais, c'est vrai, tu as raison. Tu n'as pas de mari, c'est vrai. Parce que toi-même, où tu es là, tu as eu 5 maris. Et puis, lui-même que tu es là même, il n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Elle a tellement échoué. Elle n'est même pas capable de garder. Elle a toutes les qualités. Mais elle ne peut pas avoir un homme. Et là, son amour de jeunesse même là, les deux, la personne, ils ont fait leur jeunesse ensemble, ils se sont promis mariage. En cours de route là, le monsieur l'a laissé tomber. Encore, elle a eu un autre qui a tout promis. Non, toi, tu es bien, tu es l'amour de mon... Ah non, donc si je te marie pas là, non, c'est fini, je peux pas vivre sans toi, je respirerai pas quand tu n'es pas là. Elle a tout dit, et il a tout dit à cette femme. Elle dit, ah, c'est vrai, tu es sûr? Oui, je t'ai dit. Il dit, mon souffle là, c'est toi. C'est-à-dire que quand tu dis, mon souffle, c'est toi qui es là. Ah, ok, d'accord. Encore, ça a échoué. 3e fois, 4e fois, 5e fois. La femme dit, ah! Ou bien, c'est parce que, comme je suis bien là, c'est à cause ça vous mettrez, ok, d'accord, c'est bon. Maintenant, moi-même là, j'allais prendre quelqu'un. Alléluia. Moi-même là, je vais aller prendre pour, voilà, on voit. Alléluia. Et cette femme-là, maintenant, elle a laissé affaire de, non, tu es, mon cœur bat beaucoup, tout ça. Elle a laissé. Elle allait maintenant prendre mari de quelqu'un. Ouais. Gloire à Jésus. Alors que, ce n'était pas parce que elle ne pouvait pas garder de mari. Non. L'eau vivante, la source divine n'était pas en elle. Elle n'était pas active. Pourquoi elle n'était pas active? Parce que c'est l'eau mort qui est dans sa vie.
Cette eau morte provient de l'œuvre morte, c'est-à-dire de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une chose morte. Tous ceux qui adorent les idoles, il n'y a pas de vie en eux. C'est pourquoi toutes les familles où il y a eu l'idolâtrie, regarde la vie que vous menez. Vous transportez cette source d'eau morte qui influence les vies. C'est pourquoi tu vois, malgré ta beauté, c'est difficile pour toi de te marier. Pourquoi? Parce que cette eau morte emprisonne ton étoile. Tu es emprisonné quelque part. Ta vie et ta destinée est liée. Et elle va se répandre sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Si tu changes pas ta vie, si tu donnes pas ta vie à la source divine, à celui qui va te donner une source d'eau vivante, qui va transformer ta vie, qui va restaurer ta vie. C'est ce que Jésus-Christ, il fallait qu'il restaure cette femme. Elle a tant souffert. Alors, quand il va lui dire, va et appelle ton mari, la transformation a commencé. La femme va lui dire, ah, mais je vois que tu es un prophète. À l'époque, il n'y avait que les prophètes qui parlent de la part de Dieu. À l'époque, il n'y avait que les prophètes uniquement. Quand tu les vois, c'était des hommes retirés. Ils se mélangeaient pas à la population. Et là, ils se sont consacrés à Dieu. Tu les vois, c'est des personnes particulières. Comme à l'époque d'Élie. Quand Élie descend, comme ça, tout le monde a peur. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de terrible qui va se passer dans la ville. Gloire à Jésus. Au temps de Samuel, quand tu vois le prophète Samuel, le peuple a peur, tout le monde craint. Est-ce que ta venue annonce quelque chose de bon? Alléluia. Et les prophètes étaient connus en ce moment-là. Il a transformé la vie de cette femme. Il dit, ce qu'il te faut, c'est la source d'eau vivante. C'est ce qu'il te faut. Laisse-moi te dire, frère, ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui est la source d'eau vivante. La source d'eau vivante. C'est ça, l'Esprit de Jésus. Il a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il a dit que celui qui croit en moi, des sources d'eau vivante couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit, que toute personne qui croit en Jésus va recevoir. La source d'eau vivante, elle vient dans ta vie, tu verras ce qui va se passer. Les choses vont se redresser. C'est ainsi que cette femme a été restaurée. Elle est partie, elle a commencé à annoncer à tout le village. J'ai vu une personne étrange. Elle m'a dit des choses que j'ai faites dans ma vie. J'ai vu une personne, elle n'est pas ordinaire. Cette personne ne serait pas le Messie. Gloire à Jésus. Sa vie de femme qui a échoué va être transformée. Elle est devenue une gagneuse d'âme. Elle a commencé à prêcher Jésus, à prêcher la parole de Dieu. Elle a commencé à annoncer qu'il y a de l'espoir. Malgré les difficultés, malgré les choses que tu traverses, laisse-moi te dire que tu vas pas rester dedans. Il y a de l'espoir. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, il y a de l'espoir. Dis encore que j'entends, il y a de l'espoir. Alléluia. Bien aimé, le temps est vraiment passé. Mais si vous voulez m'accorder 5 minutes, je vais terminer. Accordé? Gloire à Jésus, j'ai été vite accordé. Hein? Amen, amen. Alléluia, les amis. Merci, Jésus. Alors, ici, notre troisième et dernier cas est tiré du livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 44. Quelqu'un nous lit ça rapidement et on va terminer. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point accepter de personne. Acception de personne. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le gardant. En le courant au bois. Pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple,
mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent Ce témoignage. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit descende sur toi aujourd'hui. Amen. Que le Saint-Esprit te transforme aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, ici, ce troisième cas ici, c'est les peuples du monde entier. Alléluia. Amen. Le cas avec les peuples du monde entier. Amen. Comme vous venez d'entendre. Cette fois-ci, ce n'est pas Jésus qui parle. C'est à notre tour de parler. C'est à notre tour, c'est à ton tour et à mon tour d'annoncer Jésus, le Sauveur béni qui est venu du Père. Et Pierre va commencer sur l'invitation de Corneille, un homme qui n'est même pas juif, mais qui a embrassé la religion, le judaïsme. Et cet homme va inviter Pierre, sur instruction d'un ange qu'il a visité, de faire appeler Pierre. Pierre va partir. Il va leur annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Il va leur dire que Jésus est celui que Dieu a donné pour tout le monde entier. Et ce Jésus qui est venu dans ce monde entier, il n'est pas venu pour des chrétiens ou des judaïsants. Il est venu pour tout le monde. Jésus-Christ, quand il te regarde, il ne voit pas ta religion. Que tu sois hindouiste, que tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, qui que tu sois. Jésus-Christ te voit dans l'état original. Quand Dieu te créait, l'état que tu avais, c'est comme ça il te voit. Jésus-Christ vient à toi avec sa grâce et il ne te condamne pas dans les choses que tu as faites. Jésus-Christ ici t'annonce la parole et il te tend la main afin que tu aies la vie. La vie, c'est lui seul. C'est lui seul qui juge parce qu'il est dit de lui que Dieu l'a établi comme juge des vivants et des morts. Quand tu es sur la terre, fais attention à tes voies. Les choses que tu fais actuellement, ne meurs pas dans ces choses parce qu'il y a un jugement. Il y a un jugement, frère. Il y a un jugement. Tu vas être jugé. Et puis regarde, sur la terre des hommes, le système est établi. Quand on te prend en flagrant délit ou bien avec une accusation, qu'est-ce qui va se passer? On va te juger. Tu peux aller en prison, comme tu peux être gracié. C'est la même chose. Jésus-Christ aujourd'hui est encore là. Maintenant, c'est nous qui prêchons la parole de Jésus, comme Pierre l'a annoncé. Et la Bible dit que les prophètes l'ont dit, que tous les hommes, toutes les personnes reçoivent le pardon de leurs péchés uniquement par son nom. Il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses fautes. Tu ne payes rien. Tu n'as rien à débourser. Tu n'as que ton cœur à ouvrir à Jésus-Christ de Nazareth. Toutes tes fautes vont être effacées. Tous tes péchés vont être effacés. Jésus-Christ ne te vient pas à toi pour te condamner. Cette femme samaritaine n'a pas été condamnée. Malgré la mauvaise qualité de sa vie, elle a été plutôt restaurée. Et c'est cette restauration que je t'annonce aujourd'hui par Jésus-Christ de Nazareth. Je me souviens bien une année passée, quand j'étais dans certaines difficultés, j'ai pensé que non, c'était fini pour moi. J'ai dit, oh, il n'y a plus cette fois-ci, c'est fini. Regarde, Dieu t'a laissé tomber. Regarde, tu as péché, tu n'es plus dans le plan de Dieu, c'est fini. Jusqu'à ce que, par sa grâce, il me vient dans mon songe et me dit, regarde mon petit, je suis là avec toi. Je suis là. J'ai dit, hein? J'ai Jésus encore? Ah bon? Donc Jésus est là. Voilà comment ma vie a été sauvée. J'ai arrêté de boire.
J'ai arrêté de partir dans les bars avec mes amis, boire la bière, s'empiffrer. Et voilà, aujourd'hui, je suis en train de vous annoncer que quel que soit les choses ton passé, il n'est pas là pour regarder ça. Il te tend la main. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Accepte Jésus. Accepte-le aujourd'hui. C'est toi qui vas gagner. Accepte Jésus aujourd'hui. Et toi qui as accepté Jésus, laisse-toi transformer. Tu dois savoir que tu ne l'as pas accepté pour toi seul. Tu l'as accepté afin d'impacter les autres, afin de l'annoncer au monde, afin de l'annoncer au monde. Car Jésus-Christ est vivant. C'est lui qui a été donné afin que tu aies la vie, que la vie de Dieu soit en toi, que le nom de Dieu soit glorifié.